De nombreuses entités en RDC sont l'objet de conflits fonciers récurrents entre les habitants. À titre d'exemple, la terre est devenue le second facteur de litige entre les populations de Béni. Sur place, on les rattache même au phénomène de kidnapping et assassinat. La plupart des cas, oui, comme source, le conflit foncier. Parce qu'on a constaté que quand quelqu'un a des problèmes, sa concession lui a été ravie, il y a eu stéliona, il y a eu expropriation de sa concession. Là, il est carrément obligé d'aller se rallier aux groupes armés. Et comme quand il va chercher peut-être trouver solution auprès de qui de droit, il n'a pas son droit. Et ils vont vite vers le groupes armés pour chercher à trouver gain de cause de leurs problèmes. Parce que quand ils cherchent à rester sur place, en train de gérer avec les amis, il y a des corruptions et des corruptions. Des ADF qui ne sont pas des nationaux. Ils sont venus avec leurs propres problèmes. Et nos jeunes gens, directement, ils sont recrutés par ces gens-là. Et quand ils sont recrutés par ces gens-là, avec leurs problèmes de groupe, leurs problèmes fonciers, leurs problèmes en famille, ils cherchent maintenant à venir se venger. Pour, par exemple, les terrains qui ont été expropriés ou bien un terrain qui a été peut-être vendu d'une façon arbitraire. Alors c'est pour cela que vous allez constater que la présence de ces groupes et forces armées a vraiment l'incidence. L'autorité coutumière qui a failli perdre sa vie ne dira pas le contraire. Et maintenant, quelqu'un qui n'est pas capable ou qui n'a pas été capable de sécuriser sa parcelle. Et aujourd'hui, sa parcelle est en difficulté. Lui-même n'est pas capable de trouver même à manger. Il n'est pas capable de scolariser ses enfants. Vous venez, vous lui privez sa parcelle. Et demain ou après-demain, il trouvera que non, il ne sera jamais capable de gagner le procès dans ce sens. Lui, ce qu'il va faire, c'est de laisser la parcelle, mais sa position, dans son cœur, on ne sait pas ce qu'il pourra faire demain ou après-demain. Voilà pourquoi vous allez rencontrer qu'il y a des cas de tuerie dans ce sens, juste parce que quelqu'un s'est trouvé lésé, privé de son droit. Il fait quelque chose de mauvais à l'égard de celui-là qui voulait ravir ou bien qui a ravi sans parcelle. La société civile de Béni Nuance, elle estime que ce sont plutôt des cas isolés. Bon, cette hypothèse justement est là, mais ce n'est pas récurrent. Justement dans certains coins de la ville ou encore du territoire, il y a où on a enregistré des cas de mort suite au conflit des terres. Et d'autres encore, ils vont aller, par exemple, voir des groupes armés, les Maïmaï, qui vont aller enlever ou décapiter certains parce qu'ils avaient des problèmes de terre. Et ça, nous l'avons vu récemment dans la chefferie de Bachou, où des familles se disputaient la terre et un grand frère est allé coopérer avec les Maïmaï pour venir éliminer le grand frère. Malheureusement, ce grand frère est mort, on l'a abattu suite à un conflit lié aux terres au niveau de Bachou. À chaque problème, sa solution, dit-on. Pour le conflit foncier de Béni, un mécanisme prompteur est en marche. Donc, je peux donner l'exemple du projet Sharing the Land de l'ICBC. Dans ce projet, il y a eu l'intervention de tous les acteurs fonciers. On a pris par exemple l'administration foncière, on a pris les chefs coutumiers, on a pris la société civile, et la mairie, la commune, voire même les quartiers. Essayer de voir comment nous allons numériser les parcelles. Ça, c'est pour éviter les conflits des limites. Deuxièmement, essayer de voir comment sécuriser les parcelles. C'est toujours dans le cadre de réduire les conflits fonciers. Et aussi essayer de voir comment nous allons marier les différentes parcelles avec les propriétaires. La question de la terre reste l'épine dorsale pour l'administration congolaise puisque, devant les cours et tribunaux, elle représente 80% des affaires.